Sébastien Vidal, vous venez de présenter la programmation du Nice Jazz Festival, une programmation articulée autour de la thématique de la danse et marquée par une grande diversité. On a essayé de faire une programmation la plus éclectique possible et surtout la plus diversifiée possible, puisque la diversité, je pense que c'est le signe de la modernité du jazz aujourd'hui, et que pour aller parler de jazz, il faut parler de diversité, il faut aller chercher à la fois sur les frontières et puis à la fois sur ce qu'il est vraiment. Donc ce qu'il est vraiment, c'est Kenny Barrett, Charles Lloyd ou Brad Mehldau, qui définissent aujourd'hui ce que c'est que le jazz et qui à la fois le jouent dans sa tradition et dans son histoire. Puis il faut aller attraper une Yael Naïm ou attraper une Liv Warfield ou une Indy Zara ou des gens comme ça qui sont des gens dont le jazz est au cœur de leur musique et qui essayent d'avoir des expressions qui leur sont propres. Et puis tout de suite l'idée d'avoir Jamie Cullum est née dans notre tête, et à partir du moment où on s'est dit qu'on partait sur Jamie Cullum en parrain, toute la suite de la programmation s'est déroulée en fait. Parce que Jamie Cullum, c'est quelqu'un qui joue les standards, qui est aussi capable de faire de l'électro, qui est aussi un espèce de meneur de foule incroyable, qui fait des performances, qui est capable de jouer devant 5-6 000 personnes, de faire danser des gens, capable d'avoir des moments de recueillement extrêmes. Il est quelqu'un qui est très très jazz, mais en même temps qui est animateur pour la radio, qui a une espèce de trublion. Donc à partir du moment où on regarde le parrain, on peut arriver à découler comme ça toute une programmation. Jamie Cullum s'est impliqué dans cette programmation ? Il a vachement proposé d'idées, notamment Karen Palace, notamment Jungle. Voilà, on s'est échangé beaucoup de mails et beaucoup de discussions là-dessus, et beaucoup de discussions sur cette histoire de danse et sur ce que moi je ressentais de ça et de ce que lui ressentait du jazz d'aujourd'hui en fait, de quel est l'air du temps du jazz. C'est un peu sa préoccupation d'essayer de comprendre ce qu'est l'air du temps. Il le fait avec son émission hebdomadaire pour BBC Radio 2, qui est une émission qu'il anime pour la BBC. Donc il écoute énormément de musique et il est un peu au centre de ce qui se passe de nouveau aujourd'hui. On a essayé aujourd'hui avec Nice Jazz Festival de présenter ça et de proposer ça au public d'histoire. Si chacune des soirées a un thème qui lui est propre, un mot revient en permanence. Danse. Bah oui, la danse c'est super important de danser. C'est un très bon remède à l'excès de tension artérielle, c'est un très bon remède au stress, c'est un très bon remède à la dépression, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est pourquoi le jazz a été inventé. Cette musique-là, elle a été inventée autour de la danse, elle a été inventée autour du corps. On parle de beaucoup de choses sur le jazz, de beaucoup de répertoires, de musique. On intellectualise à mort cette musique alors que c'est une musique qui est hyper sensuelle, qui est hyper dans le corps, que ce soit Kenny Barrett ou que ce soit Charles Lloyd. Si vous parlez avec Charles Lloyd, il vous parlera pendant des heures de son rapport au corps, de son rapport à la danse, de la façon dont il fait danser les gens, et c'est pour lui quelque chose de fondamental. Quand vous voyez Coltrane en 62, si Coltrane n'est pas en train de danser sur scène, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il joue, il bouge, il s'exprime, il est dans le rapport au corps. Et je trouve que c'est hyper important de revenir à ça, à ce rapport au corps sur la musique de jazz et sur ce que c'est qu'un festival de jazz. En gros, si je sors de ma sempiternelle accumulation de une soirée blues, une soirée world, une soirée funk, une soirée machin, etc., comment j'arrive à faire une lecture plus marrante et plus transversale d'une direction artistique ? Je prends une thématique qui a un rapport, la danse. Alors la danse, c'est super parce que ça me permet de mélanger plein de choses. Et ça me permet de mettre sur les mêmes scènes des choses qui sont a priori différentes, mais qui toutes vont être complémentaires et qui toutes vont permettre aux gens d'aller dans une progression. Et justement, de ne pas segmenter d'un côté le jazz, de l'autre côté la musique actuelle, mais de dire toutes les demi-heures, il y a un groupe, toutes les demi-heures, il se passe quelque chose au Nice Jazz Festival, et toutes les demi-heures, il y a une surprise et quelque chose de nouveau. En programmant des artistes comme Céron ou Kool and the Gang, vous avez voulu viser un très large public ? Oui, c'est super important. Je pense que rester populaire, c'est la mission du Nice Jazz Festival. Une entrée à 35 €, proposer 6 groupes par soir, c'est le cœur même de la proposition qui est faite. On a tout de suite voulu rentrer là-dedans. On veut pas jouer le jeu d'un truc supra prestigieux pour une super élite, machin, etc. On veut faire une grande fête très généreuse et on veut amener le public le plus large possible vers la musique de jazz. Et on va trouver tous les moyens possibles pour pouvoir emmener le public le plus large possible vers la musique de jazz. Et c'est comme ça qu'on va décrypter la modernité de cette musique. Cette musique, elle est moderne parce qu'aujourd'hui, elle s'est vachement diversifiée. Et voilà, elle va dans plein de lieux où on la soupçonnerait pas, quoi. Plusieurs hommages seront également rendus à des légendes du jazz, à commencer par celui rendu à Billie Holiday pour le centenaire de sa naissance. Tout à fait. Cassandra Wilson, avec un hommage très personnel, très rock, très bizarrement pour une chanteuse de jazz comme Cassandra Wilson, parce qu'elle est allée chercher les gens des Bad Seeds et Nick Cave pour faire un disque magnifique et sort chez Sony en ce moment. Donc Billie Holiday, il y aura un hommage à Ray Charles à l'année 59 et à l'année où il a enregistré What I Say. Hommage sublime à Nat King Cole fait par Hugh Coltman qui est un magnifique chanteur. Oui, c'est important les hommages, c'est important de rendre compte de ce qu'est l'histoire du jazz. Un festival, il doit vivre au rythme du futur, du présent et du passé et essayer de faire cohabiter tout ça, quoi.
Pour terminer, parlons de votre coup de cœur de cette édition 2015, Yael Naïm. Ouais, moi je suis amoureux de Yael Naïm depuis 20 ans, donc voilà, je ne peux pas dire ça à David Donatien, qui est son mari, voilà, mais non, objectivement, c'est le coup de cœur absolu. Le disque est sublime, elle c'est une artiste incroyable, David Donatien, enfin les deux quoi, Yael Naïm et David Donatien, c'est vraiment, pour moi c'est la grande baffe de cette année quoi, artistique quoi. Vous savez, quand on a vendu des millions d'albums, qu'on a fait un tube comme New Soul qui a été la pub pour Apple, qu'on a entendu partout, rabâché dans tous les sens, etc. Comment on fait pour se renouveler, comment on fait pour arriver à se ressourcer, etc. Et on a des gens qui sont, au lieu d'aller n'importe où, d'aller dans des grands studios, de partir à Los Angeles, qui sont restés à la maison, qui ont continué à composer modestement des choses, à écrire des chansons, à trouver de la créativité, à trouver de nouvelles idées et à faire un disque qui est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un peu galvaudé comme mot, le chef-d'œuvre, mais qui est un disque magnifique.